Donc petite vidéo juste pour vous donner une astuce pour régler votre montre pour les séances en club. Donc les séances où où on va parler de distance étalonnée. Donc sur toutes les séances sur piste, je vous conseille de faire comme je fais là. Et puis après pour les séances sur cendré, en règle générale, si je parle en grosse distance sur le cendré, je vais étalonner la distance. Donc là, à chaque fois que j'étalonne la distance, vous n'avez pas besoin de programmer vos montres. Au contraire, ça va vous mélanger et tout le monde va partir décalé, alors que le but c'est de travailler justement ensemble. C'est le but, on se tire, c'est plus facile pour se tirer vers le haut, on va dire. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Donc ça c'est valable pour toutes les Garmin où on peut modifier les pages des activités. Donc moi c'est la Phoenix 3, mais c'est valable pour la Phoenix 5, 6 bien sûr, pour la 645, la 935, XT, voilà, franchement pour plus de la moitié des montres Garmin c'est valable. Donc dans paramètres, application, on va retrouver mes différentes applications. Donc vous allez voir que moi j'ai ajouté des onglets et puis surtout j'en ai renommé en fonction de ce qu'il me faut comme info par rapport aux différentes activités que je vais faire. Donc là pour moi celle-là ça veut dire entraînement trail, donc j'ai un affichage qui est propre à ce que j'ai besoin pour mon entraînement trail. Donc pour le club pareil, pour footing pareil parce que j'ai pas besoin de 15 000 infos, du coup je dois avoir que la distance et le temps, quoi, peut-être même l'allure vite fait, mais c'est tout. J'ai un onglet course courte. Moi, ma petite astuce, c'est qu'en fait, sur course courte, je mets un autolap tous les 500 mètres. Ça me permet de savoir si je suis toujours dans la bonne allure pour pouvoir la corriger rapidement et puis pas attendre 1 kilomètre que ça me dit que je suis largement trop vite pour me recaler. Au contraire, j'aurais perdu beaucoup d'énergie pour rien. Donc, par exemple, là, tous les 500 mètres, je me fais un autolap pour savoir à quelle allure je l'ai parcouru. Après, on peut le faire tous les 300 mètres si on veut. Enfin voilà. Donc ensuite, j'ai un onglet trail et un onglet ultra trail parce que pareil, entre un trail normal et un ultra trail, je ne demande pas à avoir les mêmes infos. Bref, nous ce qui nous intéresse, c'est l'onglet club que je me suis créé. Donc quand je rentre dessus, on est dans l'écran de données. Donc déjà, ce qu'on peut faire en premier, c'est si vous avez l'autolap, vous le désactivez, d'accord? Vous le désactivez. En dessous, la aire de circuit, c'est juste quand vous lapez, c'est les données, c'est le résumé de ce que vous venez de faire qui s'affiche pendant 8 secondes, je crois. D'accord? Donc ça, on s'en fout. Mais en tout cas, l'autolap, faut le désactiver. Et quand vous le désactivez, en fait, bah voilà, c'est pour dire qu'il s'active forcément que manuellement. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on remonte sur écran de données. Écran de données, je disais. Donc l'écran 1, c'est pas celui qui nous intéresse. Moi, j'ai juste mis le chrono, la distance et puis l'allure. Parce que ça, c'est la page que je vais mettre pendant l'échauffement. Donc moi, ça me sert juste à savoir où est-ce qu'on en est dans l'échauffement pour pas qu'il soit trop long ou trop court. Et puis voilà. Donc c'est vraiment la page lambda. Et ensuite, par contre, celle qui nous intéresse, c'est la page 2, enfin pour mon cas. Donc disposition 4 champs. Donc je vous conseille de mettre en 4 champs. Et le premier champ, en fait, moi je mets le temps circuit. Temps circuit, ça va être celui qu'on va faire à l'instant T. Ok. Et en face, en champ 2, je mets l'allure circuit. Donc vous voyez que le champ 1, il est en haut à gauche. Et en face, je mets l'allure circuit en champ 2. Parce que c'est pareil, ça va être l'allure du circuit en cours, quoi, en instantané. Ensuite, en champ 3, je mets le temps dernier circuit. Et en face, l'allure dernier circuit, qui correspond donc à l'allure du temps du dernier circuit. Donc voilà, ça c'est important d'afficher ça comme ça. Maintenant, je vais vous faire voir ce que ça donne quand on est en condition d'entraînement.
Donc je vais lancer l'activité, club, et là, hop, on débute l'échauffement. Donc j'en vois beaucoup qui arrêtent leur activité, qui en redémarrent une pour faire la séance, qui va l'arrêter en fin de séance pour redémarrer une activité pour faire leur récup, la dernière récup qu'on fait tous en groupe. Alors moi je vous explique, moi quand je démarre mon activité, je ne l'arrête jamais. Jamais, 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 sauf si par exemple je dois vous expliquer la séance où là on est en statique et là je vais l'arrêter brièvement, mais je vais pas en redémarrer une autre, je vais juste mettre pause quoi. Donc moi je vous conseille de ne pas vous emmêler les pinceaux, ça doit rester simple la manière d'utiliser la montre, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Et puis surtout quand vous êtes en entraînement en club ou que vous avez des fractionnés ailleurs à faire en nature ou quoi que ce soit, ou l'allure moyenne de votre sortie, vous en foutez, c'est pas parlant, même pour moi c'est pas parlant, moi je m'en fous complètement de l'allure que je vais avoir sur les 12 km de séance que j'aurais fait en club, parce que on va s'être arrêté plusieurs fois pendant la récup, parce que il y aura eu l'échauffement dedans, la récup à la fin, voilà, il n'y aura rien de parlant pour nous. Nous ce qui nous intéresse, ça va être le cœur de la séance, c'est-à-dire les fractionnés avec les temps qu'on aura fait et la distance qu'on aura parcouru par exemple sur le temps de fraction. Il n'y a que ça qui nous intéresse, l'allure à laquelle on a fait les fractions. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc pour ça, bah là voilà, ça fait 1 minute 30, on est parti à l'échauffement. Et puis on va dire qu'on a terminé l'échauffement. On a terminé l'échauffement, je vous explique la séance. Donc là, je stoppe mon chrono, normal, tout le monde le fait. Je vous explique la séance, on a déjà fait les gammes. Tout est prêt, on est sur la ligne, on est aligné, on est prêt à partir. Ok, donc on est prêt à partir, je redémarre quelques secondes avant qu'on reparte le chrono, pour pas être surpris. Et là je vous dis 5, 4, 3, 2, 1, top. Et là on part, on lappe, tout de suite on lappe. Donc là on lappe, on est parti pour faire 200 mètres. Ok, on fait 200 mètres. On fait 200 mètres, mais surtout on passe sur la page 2, excusez-moi. Voilà, et là la page 2, ça fait déjà 15 secondes que ça défile depuis que j'ai fait mon lap. D'accord? Et ça en fait c'est le chrono de votre fraction. D'accord? Donc là, on va dire on est aux 150 mètres. Ok. Et puis bah là on va arriver. Et là, tac, on franchit la ligne des 200. Et je lappe. Donc là j'ai fait mon 200 mètres en 39 secondes. Et là, vu que je viens de lapper, c'est passé en temps dernier circuit. Donc là, les 12 secondes, 13, 14, ce qui défile là, ça c'est mon temps de récup, qui est déjà parti, ok, depuis mon lap. Et puis, le temps qu'on retrouve en bas, c'est le temps que j'ai réalisé sur ma dernière fraction. Donc sur les 200 mètres, en instantané, je vois que je les ai fait en 39 secondes. Et à ma droite, donc là ça se voit pas parce que je suis en statique, mais à ma droite, ça va me dire à quelle allure j'ai fait ces 39 secondes. Donc quand je vous dis à quelle allure vous étiez, vous pouvez me répondre en instantané en regardant du premier coup d'œil votre montre. Ouais, bah je l'ai fait en 39, voilà, et l'allure ça donne à peu près ça. Ok, pas de problème. Donc là, la récup défile, on va dire que la récup c'était 1 minute. Donc là, on arrive, 5, 4, 3, 2, 1, tac. Et là, on lappe et on repart pour faire 200 mètres. Ok, donc après, bon, là, du coup, les 1 minute descendent au temps dernier circuit. On voit l'allure de la récup. Ok, donc notez bien ça parce que, par exemple, jeudi, il y a une séance spécifique. Là, vous allez pouvoir voir votre temps, votre allure spécifique pendant la minute de yo-yo. Je vais vous expliquer le yo-yo c'est quoi. Mais en gros, vous allez avoir votre allure en temps de récup et votre allure pendant la fraction. Donc là, on va arriver à la fin des 200. Tac, je franchis la ligne des 200. Putain, j'ai progressé. Là, je suis en 37 secondes sur les 200. Et du coup, bah voilà, ça s'affiche en bas. Là, ça fait déjà 10 secondes que je récupère. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je vous conseille pour programmer votre montre. Enfin, pour pas avoir à programmer votre montre inutilement, parce que quand vous programmez votre montre, après vous vous perdez
et vous vous retrouvez décalé par rapport à tout le monde pendant la séance. Et comme je dis, le but c'est de travailler ensemble. Je sais pas pourquoi j'enregistre ça d'ailleurs. Bon, bref. Le but c'est de travailler ensemble. Donc à chaque fois que je donne des séances où je parle en distance, essayez d'avoir ce réglage de montre là, c'est le plus simple et le plus efficace possible. Vous pouvez me répondre en temps réel et tout de suite à combien vous étiez sur la dernière fraction et à quelle allure. Vous n'avez pas à réfléchir. C'est ça qu'on cherche en fait, c'est ne pas avoir à réfléchir. Et puis de même que quand vous êtes en train de courir pendant votre fraction, vous mettez un petit coup d'œil, vous regardez l'allure. Si la distance de la fraction est assez longue, parce que sur 100 mètres, la montre elle est à l'ouest en allure instantanée. Mais sur 1000 mètres, par exemple, au bout de 500 mètres, si vous regardez tous les 200 mètres à peu près votre montre, vous allez bien voir l'allure, ce que ça vous le dit en instantané, si ça se corrèle ou pas avec votre ressenti. Mais normalement, là, c'est pour poursuivre où est-ce qu'on en est, c'est pas trop mal. Donc voilà pour ce tuto montre. J'espère que ça va vous auriez compris. Repassez là lentement, regardez bien pour programmer, mais croyez-moi que ce petit onglet club, c'est le plus simple et le plus efficace pour bien suivre ce qu'on fait. Allez, bye.